Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur, Entrepreneur qui donne la parole à ceux qui ont réussi pour booster ceux qui se cherchent encore. Aujourd'hui, on a avec nous sur ce plateau Madame Caroline Da Silva, qui est entrepreneur, présentatrice télé, qui est avec nous pour parler de comment rester soi-même face au succès. Tout va bien? Oui, tout va bien. Très très bien. Ouais, on se plaint pas, ça va. On vous torture pas trop là, ça va, hein. C'est un plaisir pour moi d'être là. Ah C'est bah vrai oui, que plaisir j'avais des appréhensions, mais après, je me suis rendu compte que j'ai une nouvelle famille à Eh ben Lomé. oui, nouvelle famille à Lomé. Donc, vous êtes citée, Madame Da Silva, parmi les 10 femmes les plus influentes de la Côte d'Ivoire par Life Magazine et parmi les 50 jeunes qui font bouger la Côte d'Ivoire. Quel conseil donnerez-vous à cette génération qui souhaite devenir comme vous? Les jeunes d'aujourd'hui, ils savent tout, hein. Non, c'est juste pour rire. Mais je pense que les valeurs on a citées dans la première partie de l'émission sont essentielles. Moi, je dis toujours qu'il faut véritablement placer Dieu dans tout ce qu'on fait. Il faut que Dieu soit au devant. Au cœur Voilà, du tout. ça peut peut-être paraître redondant ou mémérisant, ouais, ces histoires. Oui, mais c'est très important parce que c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la force d'avancer, c'est lui qui nous donne également les capacités et c'est lui qui nous donne une certaine audace. Parce que si on n'a pas la foi, on ne peut pas avoir, on peut pas avoir l'audace. Et l'audace, c'est une valeur essentielle pour qui veut entreprendre. L'audace, c'est une valeur essentielle pour qui veut aller plus loin. Il faut que nous ayons, en fait, il faut que les jeunes aujourd'hui aient à l'idée et qu'il faut vraiment travailler. Parce que, comme on les appelle aujourd'hui, la génération pressée. Pressé, pressé, On exactement. veut tout avoir, mais il y a un cheminement, il y a un parcours. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose, il faut commencer par le bas de l'échelle. Il faut pouvoir apprendre et puis s'enrichir. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs qui font miroiter une vue, j'allais dire, erronée du succès. On pense que le succès, la réussite, c'est d'aller à Dubaï, c'est d'avoir des jets privés, c'est Ça, c'est un d'avoir autre les plus débat beaux sacs à encore. main. Mais c'est pas ça, en C'est pas ça, fait. non. Parce il y a beaucoup de choses à apprendre de la vie, il y a beaucoup de choses à apprendre des générations qui nous devancent, de nos parents, de nos grands frères, de nos aînés. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, il ne faut pas piétiner les autres. Il faut aller à son rythme, mais il faut toujours travailler. Faut travailler. Mm. Donc, c'est le travail, la La foi en persévérance, Dieu, le la foi en travail, Dieu, la la foi, persévérance, l'audace, la l'audace, détermination. Détermination qui est différente de de facilité. l'obstination. Puis il y a la Il faut facilité bannir la aussi. Oui, facilité. ça, il faut Ouais, bannir. carrément, quoi. C'est pas bon. Ouais. Ça, c'est pas bon parce que ça traîne dans d'autres. Ça traîne des dégâts. Et on parle de la génération Tout pressée, à qui fait. veulent tout de suite. Là, on parlait de Dubaï, mais comme je dis, c'est encore un autre débat, très 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 long débat. Mais il faut que les jeunes comprennent qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de succès sans travail, Mhm. Sinon, c'est pas l'envie de Non, nous prélasser qui manque, hein. c'est ça, On veut se prélasser, on veut dormir jusqu'à midi, rester dans son lit, c'est ça. mais ça paye pas. Ça paye Il n'y a pas. pas l'an dedans. Pour parler comme une bonne Ivoirienne, ça paye pas. Ça paye pas Voilà, du tout. il faut se lever, il faut se battre, il faut travailler. Il faut travailler. Vous avez été nommée il y a 2 ans vice-présidente de l'ONG Les Amis de la Vie. Mhm. Quel est le but de cette ONG? En fait, c'est une ONG qui travaille à communiquer l'importance de la vie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on vit, mais beaucoup de personnes ne saisissent pas et ne réalisent pas que la vie, c'est un trésor, que la vie, c'est un cadeau, C'est un cadeau. qu'il faut pouvoir vivre et bien vivre. Des fois, quand on dit je profite de la vie, il y a certaines personnes qui pensent que c'est aller boire, aller s'empiffrer, aller faire la fête. Tout le temps, non, profiter de la vie, c'est ça. Profiter de la vie, c'est travailler à son développement. En même temps, c'est S'épanouir, savoir se c'est détendre. ça. C'est de mettre toutes les chances de son côté pour ne pas ramper.
Donc pour être autonome, pour être indépendant et être heureux, voilà. Voilà, donc c'est l'objectif de l'ONG et dire à toutes ces personnes qui ont l'intention de mettre fin à leur vie, Ah oui, que mais la ça vie c'est... mérite d'être vécue, la vie est belle, donc il faut mettre bas la terre et travailler. Donc nous faisons beaucoup d'œuvres sociales. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'œuvres sociales. Pendant le corona, nous avons sillonné les marchés, donné des kits, tout ça, et visité également des personnes victimes d'inondations qui étaient devenues des sans-abri. Donc ce sont des actions que nous faisons et nous avons aussi ce qu'on appelle la fête de la vie qui draine énormément de monde Ça, avec des c'est quoi artistes, ça? tout ça. C'est un festival? Ouais, c'est un Ouais. festival. On a le défilé de la vie. J'aurais Waouh. dû vous envoyer les images. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, le défilé de la vie. L'année dernière, à la dernière édition, on avait comme invité principal Didier Drogba, qui Ah, était c'est là, bien. que je salue au passage, qui me soutient à chaque fois qu'il peut. Et c'était vraiment fabuleux. Il y avait du monde. C'était à Bingerville. Hmm. Voilà. Et ça, c'est chaque année. C'est chaque année. Bravo, bravo, Merci Coco. beaucoup. J'ai une question pour vous. Allez-y, À chaque fois Coco. quand je vous suis sur C'est Midi, Mhm. je me pose une question. Qu'est-ce qui vous pousse chaque matin à vous présenter avec la même humeur, avec la même Même joie, la même détermination. détermination? Quel est le motif derrière? Il y a Dieu. Hmm. Il y a cette envie où comment je peux dire ça? Je veux dire cette joie de vivre là, parce que j'ai compris que la vie est un trésor. La vie mérite d'être vécue. Et en plus de cela, je, je suis consciente que je suis vecteur d'un message. Il y a des gens qui me regardent et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disent quand on regarde ton émission, on est apaisé, on est content. C'est-à-dire que même quand on est de mauvaise humeur, il y a quelque chose qui change. Voilà. Donc je ne fais pas semblant en fait. Moi-même déjà le fait de voir le micro, Wow. je suis vraiment passionnée. Franchement, je peux être, vous allez me voir peut-être dans certaines situations où je suis un peu réservée parce que j'écoute beaucoup, j'observe. Mais une fois que je suis devant le micro, je suis C'est autre carrément chose. métamorphosée, quoi. Comme elle a dit au début, hein, ça a commencé très tôt, hein, Coco. Ça a Très, commencé, très, ça a très tôt. commencé tôt. Donc, il faut pouvoir communiquer Ouais. une certaine vibe, une certaine énergie à ceux qui nous regardent. Super. Mhm. Faut pas travailler pour soi seul. Bon, ça va. Au travail pour les autres. On va passer à la rubrique à l'Afrique brille de Coco. Coco, rebonjour. Bonjour, ici. Ça va? Ah, ça va. Ouais. Et vous, ça va? Ah ouais, très bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça se voit, ça se voit dans tes yeux. Oui, bien sûr. Quel métier tu vas nous présenter aujourd'hui, Coco? Alors, aujourd'hui, nous avons une présentatrice télé à l'antenne. Oui. Alors, nous allons nous donner ce plaisir de présenter un tout petit peu cette personne, ce métier donc de présentateur télé. On t'écoute. Alors, pour tous ces jeunes-là qui sont en train de nous suivre dans cette émission et qui voudraient emboîter, c'est pas, il faut dire, pour être un présentateur ou présentatrice de télévision, et la mission, en réalité, pour cette personne, le présentateur de télévision est le pilier du programme d'émission. Son rôle est de maintenir l'attention des téléspectateurs tout en garantissant une bonne énergie, un esprit ludique en fonction des thèmes abordés. Alors, quelles sont donc les missions du présentateur? Devenir présentateur de télévision peut signifier animer, présenter une émission, mais cela peut également inclure la fonction de producteur. Il peut animer seul ou en équipe selon ses convenances. Mais dans tous les cas, la préparation en amont s'avère indispensable. Le choix des termes, définir le style et le rythme de l'émission, se documenter sur ces sujets, choisir et rencontrer et le rythme de l'émission, se documenter sur les sujets, choisir et rencontrer les intervenants, sélectionner les animations. Alors, les qualités requises pour devenir animatrice ou présentatrice télé, il devra donc être réactif d'abord, surtout avoir un bon sens de l'humour ou de la répartie. Une bonne élocution ainsi qu'une qualité de médiateur est également essentielle pour devenir un présentateur télé dans les émissions comme les débats. Le présentateur devra toujours avoir une bonne culture générale pour garantir la qualité de son émission et donc de son public ici. Voilà un peu. Merci beaucoup. Voilà, ça a bien défini, hein, Madame Da Silva, le rôle hein, de présentateur, présentatrice télé. Mhm.
Eh bien, pour ceux qui veulent devenir présentateur télé, tu nous as pas parlé des diplômes, des parcours scolaires. Là, il faut le souligner aussi, Bac plus 3. D'abord, Ouais. il faut peut-être aller à l'école de journaliste pour peut-être être à la télé. Mais au-delà de ça, on peut aussi se former dans les écoles ou encore se former sur le terrain, trouver un studio, Oui, oui. faire un petit stage, surtout pour les jeunes en vacances. Et comme pour elle, ça peut partir de là. Rentrer en Ouais. studio quand la fougue, la passion est là, de la fougue, ça peut devenir une obsession. Et par la suite, vous allez commencer par présenter naturellement comme elle. C'est cela. Comme quelqu'un le disait, animer, c'est aimer la vie. C'est aimer la vie. Tout est lié à la vie, Ouais, le plaisir. tout est et, lié à la vie. Mais avec tout ce bagage, Madame Da Silva, comment arrivez-vous à être vous-même? Je Mystère. sais- Franchement, Ouais. comment j'arrive à rester moi-même? Tout naturellement, comme je vous disais, en fait. Je ne fais pas beaucoup d'efforts. Mm. Je sais que je suis là, ce n'est pas par hasard que je suis là. Je sais que j'ai un but sur la terre et je me dis que je dois être utile aux autres. À ce stade de la compétition, si je peux m'exprimer ainsi, je dirais que si je suis là, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là et je dois rendre à ma communauté, sinon lui redonner ce qu'elle m'a donné. J'ai les larmes aux yeux. Pardon? J'ai les larmes aux yeux. Alors, comment définissez-vous le succès? Je pense qu'on en a un peu parlé, hein, Ouais. comme je disais, parce que moi, quand j'entends succès, je me dis c'est peut-être quelque chose d'éphémère. Mm. On peut avoir peut-être un succès aujourd'hui et puis connaître un échec demain. Je parlerai peut-être de réussir, parce qu'il y a une différence entre réussir Et le sa succès. vie Oui. et réussir dans la vie. Réussir sa vie, c'est avoir un certain équilibre. Réussir sa vie, c'est pouvoir être utile à la société. Réussir sa vie, c'est avoir une vie riche. C'est différent d'être riche. Parce que être riche, ça peut peut-être s'apparenter, on va dire, à l'opulence, avoir beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui sont riches, mais qui n'ont pas de vie riche. C'est-à-dire qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont une existence tellement inutile et nuisible qu'ils sont pauvres en fait. Ils sont malheureux. Voilà. Ouais. Ils sont malheureux, ils n'apportent rien aux autres, mais il y a ces personnes-là qui ne sont pas peut-être milliardaires, mais qui sont tellement utiles à la société, qui sont aimables, qui donnent, communiquent ouais, quelque qui chose donnent, ouais, qui aux donnent aussi autres de- et qui savent que les choses ne sont pas orientées vers elles seulement. Elles pensent, ce sont des personnes qui pensent à la communauté, qui pensent au développement, qui pensent à l'économie. Et c'est ça. Et je pense que les femmes riches, les femmes qui ont une vie riche, il y en a beaucoup en Afrique. Oui. Il y en a beaucoup en Afrique. J'essaie de vous donner peut-être la pêche par rapport à oser briller. À oser briller, ça c'est La ce raison soir, fondamentale pour laquelle je suis à Lomé. Oui. Justement, je suis à Lomé aujourd'hui pour apprendre. Pour apprendre. C'est vrai pour un partage, certes, d'expérience, mais pour apprendre la cuisine togolaise, pour impressionner mon mari. Pourquoi Il pas? va aimer. Mais franchement, il y a tout à... On est riche en Afrique. On est riche. On est riche. On est Énormément riche de nos riche. valeurs. Mm. On est riche de nos ressources naturelles, culturelles. On a beaucoup de choses chez nous. Énormément. Beaucoup. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes une femme d'affaires accomplie? Tout le monde aspire à cela. Ouais. Tout le monde veut être accompli de façon individuelle comme de façon collective, les organisations, les sociétés, en tout cas tout le monde aspire à l'accomplissement. Je suis bien dans ma peau, Oui. par la grâce de Dieu aujourd'hui je suis à l'abri du besoin, mais j'ai encore de grands objectifs. Je veux aller le plus loin possible. C'est-à-dire, quand on entend Caroline Da Silva, il faut que tout de suite, ça fasse tilt dans la tête des gens. Oui, c'est celle qui a financé tel ou tel projet. Ouais. C'est grâce à elle, aujourd'hui, des vies ont été rattrapées. Il y a des jeunes qui étaient dans la débauche aujourd'hui, mais qui se sont retrouvés. Voilà, c'est ça.
C'est le souhait. Donc, je deviendrai, si j'ai longue vie, Amen, je amen. je pense que j'ai longue vie. Amen, amen. Une Ah bah femme oui. d'affaires accomplie. Ah oui, pour pouvoir aussi servir et aider les autres. C'est cela. Madame Da Silva, on arrive à la fin de l'émission. Hmm. On va conclure. Ouais. Donc, Déjà. oui, déjà. Ça va très très vite. Ça va très très vite. Hein. Hein, je vous l'ai dit au début. Hein. Uh-huh. Ça passe très vite. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Ce qu'on peut retenir de tout ça, au risque de me répéter, c'est d'abord l'importance, la place qu'on accorde à Dieu. Oui. Je ne parle pas de religion. Moi, je suis chrétienne évangélique, donc je sais de quel Dieu je parle. Mais la foi, c'est très important dans la vie. On ne peut pas se promener aujourd'hui comme des poulets sans propriétaire. Voilà, il y a des marques de voitures. Voilà, on sait que quand ça ne va pas, le concessionnaire est le mieux placé. Nous, on ne s'est pas retrouvés sur la terre ça par hasard. Voilà, on a un propriétaire, donc on se réfère à lui, on le prie, on l'adore. Et voilà, il nous donne une certaine énergie, il nous donne la force d'avancer et d'aller plus loin. Mais ça ne nous fait pas dormir en fait sur nos lauriers. Voilà, c'est ce qui nous fait. C'est d'ailleurs parce que nous avons ces valeurs intrinsèques là que nous avons encore plus de responsabilités, que nous devons nous lever chaque jour pour aller travailler, pour aller chercher notre pitance quotidienne. Rien ne s'obtient facilement, je le dis. Rien ne s'obtient. On veut peut-être bien faire les choses, on veut peut-être obtenir ceci ou cela. On va connaître des échecs, absolument. Ça fait partie du game, en fait. C'est-à-dire que vous allez connaître les échecs et c'est ce qui va vous donner encore plus de détermination pour aller vers le succès ou vers la réussite. Mais il faut persévérer. Donc, les valeurs de persévérance. Et lorsque vous êtes passionné, il faut aller à fond. Quand vous savez que vous ne vous plaisez pas dans une activité, franchement, Il faut laisser. il faut abandonner. Oui. Essayez de chercher ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Comme ça, vous n'aurez pas à travailler, comme on le dit. Comme, je sais pas quoi. Et puis déjà, prendre le plaisir de se réveiller le matin pour y aller. Oui, hein. c'est important. Ça. C'est important. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, il faut se réveiller, Il faut se réveiller le pour y matin aller, pour aller pour aller travailler. gagner son pain. Oui, c'est important. Un grand merci à vous, Madame Da Silva. Hein. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et puis présentatrice de l'émission C'est Midi sur RTI 1 à Abidjan. Un grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Merci à vous ici. Merci à Coco. Merci à toute la production qui a voulu m'inviter. Je dirais merci à Lomé. Franchement, j'ai été reçue, j'ai été invitée par Madame Kaïdogbe et Madame Naboufal pour le programme Oser briller. Bah, je prends plaisir vraiment à être à Lomé. C'est la 3e fois que je viens ici, d'ailleurs. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et je veux dire aux femmes... Et la convivialité, là. La convivialité, l'hospitalité. Il y a beaucoup de changements quand même au fur et à mesure. Et je me sens chez moi. Je me sens chez moi ici. Merci, ça je me veux va droit dire au cœur. aux femmes, il est temps qu'on puisse se lever, qu'on puisse se soutenir. On a quelque chose à apporter. Énormément à Beaucoup. apporter. Merci à toi, Coco. Merci ici. Merci à la créatrice Marie Kaba du Mali qui m'a habillée aujourd'hui. Merci à Clésso et Aristide à la régie. Et merci à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission Entrepreneurs. À la semaine prochaine. Au revoir.